7h-5, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. On parle alcool ce matin dans la question santé, alcool avec un A comme addiction. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. D'abord, c'est quoi un ou une alcoolique ? Alors, une personne alcoolodépendante, et c'est vraiment le mot, c'est l'alcoolodépendance qui est importante, parce que plus que la quantité, c'est cette dépendance et cette notion de besoin de boire, et c'est pas forcément boire tous les jours, mais c'est être dépendant à l'alcool. 2 à 3 millions de Français le sont. C'est beaucoup. Oui, bien sûr, c'est beaucoup, et vous pouvez évaluer votre consommation. Alors, il y a un site, c'est pas un alcotest, mais c'est un alcomètre, et ça vous permet en quelques questions sur le site alcool-info-service d'aller évaluer cette consommation et d'aller voir si vous dépassez ou pas un certain seuil. On vous met le lien sur le Twitter un matin. Boire un verre de vin tous les jours, à tous les repas, même quand on est tout seul, c'est le début de l'alcoolisme ou pas ? Alors, ça peut être le début, mais pas forcément, parce qu'encore une fois, c'est pas tellement la fréquence, mais c'est la recherche des effets relaxants. Et puis des effets relaxants, on va aller rechercher un réconfort, et puis de ce réconfort, on voit bien que ça devient une nécessité, et c'est là où ça devient dangereux, parce qu'on a une tolérance aux effets secondaires, et c'est un cercle vicieux qui s'instaure, et c'est là où on peut parler d'alcoolodépendance. Alors bien sûr, il y a des seuils de consommation, quand on dépasse les 21 verres standards par semaine pour les hommes et les 14 verres standards pour les femmes, eh bien on est dans cette alcoolodépendance. Et puis c'est de l'alcool occasionnel également, c'est 4 verres par occasion par soirée. Quand vous êtes à plus de 4 verres, il faut se poser des questions. En quoi l'alcool est dangereux pour la santé ? Qu'est-ce que ça nous fait comme mal ? Alors maintenant c'est très connu, les effets secondaires de l'alcool, c'est à court terme et c'est à long terme, c'est sur le cerveau, c'est un changement de comportement, ce sont des neuropathies, ce sont les nerfs qui sont attaqués, le cœur également va en pâtir, le foie, alors on pense à la cirrhose qui est le stade ultime et qui est irréversible, mais avant ce stade de cirrhose, il y a l'hépatite alcoolique, la stéatose, c'est le foie qui va s'engraisser et malheureusement avec des effets secondaires extrêmement importants, et puis c'est un facteur de risque de cancer des voies aéro-digestives, de l'œsophage, de la bouche, bref, tous les effets sont négatifs. Mais il y a une différence de conséquences entre les alcools forts, les vins, les champagnes, la bière, ou c'est pareil pour tous ? Alors déjà, quand on parle de verres, je vous ai dit 21 verres, c'est 21 verres standards, c'est-à-dire c'est la quantité d'alcool qui est importante, c'est 10 grammes d'alcool, et bien sûr il y a une différence entre l'alcool fort et le vin. 10 grammes d'alcool, c'est un verre de vin de 10 centilitres, mais c'est uniquement 3 centilitres d'un petit verre d'alcool fort. Tout dépend bien sûr de la quantité à l'intérieur qui est contenue de la quantité d'alcool, et c'est cette quantité d'alcool qui va provoquer des dégâts. On dit aussi qu'un peu de vin, c'est bon pour la santé. Oui, c'est le fameux French Paradox. Non, mais c'est vrai ou pas ? Oui, c'est les Américains qui ont inventé ce concept en montrant que finalement, on était buveur de vin au quotidien quasiment, et qu'on avait des effets protecteurs, notamment sur les maladies cardiovasculaires. C'est pas tellement la quantité d'alcool, mais ce sont les polyphénols qui sont contenus dans le vin, et pas dans les alcools forts, mais dans le vin rouge en particulier, et qui pourraient avoir, avec modération, un effet protecteur sur le plan cardiovasculaire. On le disait, les alcooliques anonymes viennent de fêter leur anniversaire. En quoi parler est important pour tenter de guérir de l'alcoolisme ? Alors c'est extrêmement important, cette entraide entre anciens buveurs. Les anciens buveurs le disent, il n'y a qu'un alcoolique qui peut comprendre un autre alcoolique. Donc cette entraide, j'allais dire, est nécessaire mais pas suffisante. Ça veut dire que ça peut être un soutien supplémentaire, mais supplémentaire de quoi ? Du médecin traitant qui peut vous aider à évaluer cette consommation d'alcool et qui a un rôle vraiment central. Et puis vous avez entendu parler du baclofen, ce fameux médicament, qui est en cours d'évaluation et qui là aussi est un moyen supplémentaire dans l'arsenal thérapeutique. La question santé tous les matins avec le Dr Kirzek. Il est sobre comme un chameau, ou presque. Et on le retrouve demain à 7h-5 sur Europe 1. Que de l'eau et du café. Ouais, à demain, Gérald.